4500 adultes attirés par les enfants ont appelé la ligne d'écoute dédiée en 2025. Après 5 ans d'activité, le dispositif STOP dresse un premier bilan. Le nombre d'appelants a triplé entre 2020 et 2025. Parmi ces appels aux services téléphoniques d'orientation et de prévention, 447 ont duré plus de 5 minutes. 84% étaient un premier appel et 64% des appelants ont pris contact pour une attirance sexuelle envers les enfants. Autre chiffre marquant, 90% des appelants sont des hommes et l'âge moyen se situe entre 37 et 38 ans. Depuis sa création, l'objectif de cette ligne d'écoute est d'éviter le passage à l'acte en facilitant l'accès à une information fiable, à une orientation adaptée et, le cas échéant, à des parcours de soins. Toutes les personnes attirées sexuellement ne passeront pas à l'acte, mais il y a une zone grise, un risque réel, et il faut les accompagner pour protéger nos enfants. Les appels au 0. Colin et Taïris se retrouvent enfin. Ils n'avaient pas hésité à retourner dans les flammes pour sauver sa petite amie lors de l'incendie de Crans-Montana. Qualifiés de héros après le drame, Taïris et Colin se retrouvent enfin aujourd'hui, après plus de 27 jours de séparation. Plongée dans le coma dans un hôpital d'Anvers, en Belgique, Colin s'est réveillée après plusieurs semaines de lutte. Elle a depuis entamé un long et éprouvant parcours de rééducation. Désormais prise en charge au CHR de Mercy, elle enchaîne les séances de kinésithérapie et les soins médicaux indispensables à sa reconstruction. Un combat quotidien qu'elle mène aux côtés de Taïris, celui qui a risqué sa vie pour la sauver. Tous deux ont été grièvement blessés lors de l'incendie. Colin et Taïris souffrent de brûlures sur environ 30% de leur corps. Taïris a été atteint au dos, au bras et à l'arrière du crâne et a dû subir une opération. Colin, quant à elle, a subi 3 interventions chirurgicales durant son coma. Seule sa poitrine, son ventre et son visage ont été épargnés par les flammes. Au-delà des blessures